15, il y a le bonus défensif, mais il y a quand même de grands regrets après ce match que tes joueurs, une fois de plus, où tes joueurs se sont accrochés et où peut-être les décisions arbitrales ont peu fait la différence. Non, mais je ne vais pas me réfugier derrière ça. Je crois qu'on a pris un essai un peu casquette qu'on a traîné sur la seconde mi-temps. Voilà. Alors, bien sûr, après on a eu les ressources, le mental pour essayer de faire face et front à cette équipe qui est quand même costaud. Mais c'est un peu dommage d'échouer si près du but, même si sur le match, je ne pense pas qu'on soit dominateur, mais sur la fin de seconde mi-temps, on monopolise le ballon et il y a quelques regrets. Maintenant, voilà, il faut se servir de ces regrets, se servir de cette défaite pour avancer et pour essayer de faire un bon match le week-end prochain. Je crois que ça peut être simple mentalement cet après-midi, ce soir, mais bon, je crois que voilà, on a joué le meilleur. Le meilleur a fait preuve qu'il était vraiment au-dessus de ce championnat et voilà, donc moi j'ai des regrets parce que ça se joue sur un ou deux détails à la sortie. Voilà, ça c'est mes seuls regrets. Après l'investissement des garçons, la volonté à vouloir revenir, voilà, ça il faut le conserver et essayer de faire en sorte que voilà, dans le futur cette défaite nous serve et nous fasse progresser. Alors au niveau technique, bon, tu dis que le meilleur, enfin ils nous ont pas montré grand chose quand même ces Albigeois malgré tout. Ouais, ils nous ont pas montré grand chose, mais à la sortie ils nous ont gagné. Donc vous savez, nous on nous a souvent traité de ne pas avoir fait de grands matchs et pourtant on les avait gagnés. Aujourd'hui on le perd et Albi n'a pas fait de match mais ils ont gagné. Voilà, donc je crois que c'est le réalisme des grandes équipes, c'est pas forcément d'être performant à l'extérieur, de faire une grande prestation, mais surtout de gagner. Voilà, mais à nous servir de ça comme leçon et à progresser, à apprendre parce qu'on apprend tous les jours, donc face à ce qui se fait de mieux, et on apprend encore plus. Merci. La victoire est belle, parce que, encore une fois, on a fait une prestation convenable sur le plan de l'engagement. On voulait les surprendre pour les quarts d'heure, je crois que ça a été fait. Et après, quand on a le match vraiment en main, c'est là qu'on est le plus mauvais. C'est-à-dire que ça revient, c'est récurrent chez nous. Quand on est mené largement, on est bien. Quand on mène largement, on est mal. Donc, bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas avancer pour prendre les points d'André, mais enfin, la gestion de notre match dans les 20 dernières minutes a été catastrophique. Et on conteste l'essai de Sofiane. Il conteste. Je sais pas. Votre avis là-dessus? Ah non, je suis trop loin. Alors, sincèrement, je ne peux pas voir. Je suis à 50 mètres, 60 mètres. Les juges de touche sont très près. Là, j'en sais rien. Après, je crois que la victoire n'est pas méritée quand même, mais parce qu'on est tombé sur un Carcassonne qui est très fébrile, qui a fait beaucoup de fautes de main. Mais je crois qu'on s'est mis à ce moment-là au niveau aussi. Carcassonne fébrile, contestablement. Carcassonne qu'on créait beaucoup, parce que c'est une équipe très opportuniste. Bien sûr qu'on avait toutes les CD de leur match précédent. C'est une équipe très opportuniste. Et aujourd'hui, je les ai trouvés extrêmement fébriles parce que c'était le vent d'OTAN. Chez nous, dans le Gers, j'ai très mal à la tête le vent d'OTAN. C'était bien le vent d'OTAN qui soufflait aujourd'hui ici. Ça leur faisait un petit peu mal à la tête à eux, et puis à nous aussi beaucoup en deuxième mi-temps, que dans leur vent, que de faute de main. On n'a pas vu le match de D2 cet après-midi, c'était pas un match de D2. Et nous, on a été encore loin de justifier notre place au milieu. On a encore beaucoup de travail, mais vraiment beaucoup de travail. On a commencé par un petit peu de discipline à l'intérieur de notre club. Est-ce que ça ne réduit pas un peu la qualité de votre succès? Je crois que les Lyonnais diront qu'Albi est encore avantagé par l'arbitrage. Toutefois, quand même, votre prestation n'a pas été prestigieuse par rapport à un promu. On n'a jamais dit qu'on était. C'est un grand promu, vous savez, champion de France fédéral 1. Entre une équipe qui l'an dernier a dû gagner à peu près 30 matchs dans la saison et une équipe comme Albi qui en a gagné 4, vous savez, très vite ça se nivelle. On a beau être en top 14 et en 31. Vous savez, c'est une équipe Carcassonne qui vous plaît beaucoup. Je crois que elle est sur une période ascendante. Elle me rappelle d'ailleurs l'Albi que j'ai connu il y a 4-5 ans, qui était ambitieux, qui montait en grade. Ça rappelle beaucoup, vous savez, c'est les mêmes couleurs, sont des cités Qatar, elles sont à l'UNESCO, c'est deux anciens bastions trésistes. Il y a beaucoup de ressemblances. Je souhaite simplement à Carcassonne qui va le faire, qui va le réussir, de s'adapter à la D2 et la preuve, ils se sont très bien adaptés puisque leur classement est très convenable et il y a une belle équipe qui est en train de se constituer sur Carcassonne. J'ai beaucoup d'admiration pour le travail qui est fait ici. Je vous l'assurer, parce que c'est pas facile de passer quand les 13 sont les maîtres et arriver là, se faire sa place, se faire son nid, et c'est très bien ce qu'ils ont fait. Passer aussi de la Fédérale 1 à la D2, c'est extrêmement difficile. Mais je rappelle qu'entre des bons clubs de Fédérale 1 et certains clubs de D2, il y a très peu de différence. Très peu. On l'a vu encore aujourd'hui. Et le recrutement de Carcassonne n'a pas été trop mauvais quand même, il faut le savoir aussi. Est-ce qu'on peut souhaiter qu'au retour, Evan
éventuellement l'USC aille s'imposer au stadium, pourquoi pas. On va les craindre, je peux vous assurer qu'on va les respecter beaucoup. Ça, je peux vous l'assurer. Beaucoup de respect. Merci Eric. Ouais, excusez-moi, juste est-ce que vous avez un petit mot à dire? Un Oui, bien sûr. Le supporter est là à Carcassonne depuis quelques jours. Il s'appelle les Hérétiques. Vous parliez de Qatar il y a quelques secondes. Est-ce que vous avez un petit encouragement à leur donner? C'est très bien ce que fait Carcassonne cette année. Monter de Fédéral 1 et réussir aussi bien en D2. Moi je rends hommage. C'est une équipe qu'on a beaucoup respectée, qu'on va respecter beaucoup au retour. J'espère que les supporters de Carcassonne seront nombreux pour venir faire la fête avec les supporters d'Albi. Ce sera une fête en noir et jaune, je le répète, entre les deux clubs, il y a le qatarisme bien sûr, puisqu'il s'intitule les Hérétiques. Je préfère qu'il s'appelle les Hérétiques que les Croisés bien entendu, parce que j'ai toujours été du côté des Hérétiques. Deux cités à l'UNESCO, deux anciens bastions trésistes, c'est magnifique couleur jaune et noir. Alors j'espère qu'au retour le stade sera plein de jaune et de noir et que le match sera télévisé. Merci monsieur Branca. Il a la teste en plus. Si vous me le confirmez, je suis bien content et puis ça va me permettre de donner la cassette au juge d'un but et il va falloir qu'il m'expliquera pourquoi il dit. Merci. Après ce match perdu, malheureusement, on était à Momo Benbout. Un des héros malheureux, malgré tout, de ce match, dans la mesure où il prend un carton jaune, on ne sait pas trop, il va nous le dire, si c'est injuste ou pas, mais qui peut coûter cher dans la balance de l'USC cet après-midi. C'est sûr que face à des équipes comme Albi, où il ne faut pas jouer à 14, un carton jaune, ça peut nous handicaper pour un match, et prendre des points, c'est ce qui s'est à peu près passé. Mais quand même, on a quand même... avec notre cœur fait face et on a gardé le ballon toute la fin de la deuxième mi-temps. Mais bon, il y a beaucoup de fautes, ou en première mi-temps on rentre dans le match au bout de 20 minutes, un quart d'heure, on a du mal à rentrer dans le match. Mais en même temps c'était pas très grave parce qu'Albi non plus, il n'y avait pas beaucoup de points face à nous. Donc je pense qu'on passe vraiment à côté de quelque chose, honnêtement. Mais on est tous frustrés, mais parce qu'on n'a pas été vraiment comme d'habitude, c'est-à-dire enthousiaste, aussi un peu chanceux. Et voilà. On t'a vu sortir en colère. Il te reprochait quoi l'arbitre en fait? L'arbitre me reproche que je marche sur un joueur. Alors que c'est ma position. Après, forcément, je ne serais pas d'accord. On avance, il y a un molle et le joueur écroule. Et moi, il y a deux joueurs qui écroulent. Donc le premier, toute l'équipe marche dessus, mais c'est normal, on ne va pas les éviter non plus. Il y a faute. Et derrière, il chope moi. Il aurait pu choper n'importe qui d'entre nous. Il me chope moi. Mais le problème, c'est des choses qui ne devraient pas arriver parce que s'il sifflait avant, ces fautes, on ne ferait pas, entre guillemets, justice nous-mêmes. Certes, il y a faute, c'est la règle du jeu, mais voilà quoi, c'est un peu injuste au niveau de l'arbitrage. Je peux un peu aussi regretter l'essai accordé alors qu'il n'est pas du tout. Nous on est même si je suis à 40 mètres, un pilier droit, je le vois de là-bas. Les arbitres sur la mute, ils le voient. Ils sont à côté, ils affirment qu'il y a essai alors qu'ils auraient un doute énorme. Bon, voilà, après je sais pas si la vidéo dit qu'il y a essai ou pas, mais moi je suis persuadé que non. Ouais, voilà, je suis vraiment sûr. Donc maintenant, voilà quoi, on est beaucoup déçus, frustrés. En dehors de l'arbitrage, on passe vraiment à côté quoi. À côté, il y avait de l'envie, il y avait de l'enthousiasme, mais on est passé à côté, on n'a pas eu le petit truc, le petit déclic qui fait peut-être qu'on a été un peu dépassé par les événements, le fait que ce soit Albi, sur des prétendants au top 14, donc je sais pas. Je ne crois pas que ça s'est joué sur l'entame difficile. Vous avez passé 20 premières minutes difficiles, et c'est vrai. C'est ce qui a fait basculer en fait. C'est vrai, mais en même temps on ne prend pas de points, donc on a le temps on a égalité, je veux dire, on a le temps de revenir dans le match, mais c'est pas ce qui s'est passé, et c'est vrai que mentalement ça reste un peu, et puis pour revenir à la fin contre des équipes comme la vie, c'est difficile. Il y a des équipes on le fera et d'autres non. Là ça a été difficile et je pense qu'à l'avenir il faudra vraiment prendre ce match par exemple pour pas refaire les mêmes erreurs. Par contre vous avez été solide en mêlée, mais en touche vous avez été quand même défaillant aujourd'hui. Vous avez perdu pas mal de ballons. Mais il faudrait voir les vidéos, mais on en a récupéré aussi pas mal. Donc on avait quand même des munitions. En touche, c'est vrai que les nôtres on doit les avoir. Il n'y a rien à dire, mais on en a récupéré parce qu'on a beaucoup de bossé contre eux en défensive, peut-être au détriment de l'autre. Mais depuis le début de saison, on bosse dur pour avoir nos touches et je pense qu'on est en pleine progression.
et on va être meilleur en fin de saison. Voilà. Maintenant, on repart en mission dès le week-end prochain. Exactement, avant les fêtes, où il nous faut des points encore et passer les fêtes assez tranquillement. Ça va être compliqué face à un beau pack colomérin, un beau club colomérin, qui ont besoin de points aussi, et voilà, ça va être un gros match. Non, je ne le connais pas, mais je suis un peu quand même Pro D2, je suis les joueurs. Je sais que pour moi, c'est les meilleurs packs de Pro D2, donc voilà, il faudra faire gaffe. Henri Brocan, qui est quand même une référence dans le rugby national, tout à l'heure, a quand même flatté cette équipe de Carcassonne et il a reconnu quand même avoir eu quelques doutes pendant le match. Oui, mais est-ce que ça te fait plaisir un peu? Oui, bien sûr, parce que c'est quand même un entraîneur que tout le monde connaît et reconnu, donc c'est sûr que ça fait plaisir, mais bon, après, je joue pour Carcassonne et je suis carcassonnais, donc voilà. Merci. Bon, merci. Juste une dernière question. Tu sais qu'un nouveau club de supporters vient d'arriver à Carcassonne, c'est les Hérétiques. Est-ce que tu as un petit mot d'encouragement? C'est super, bon, je trouve que c'est bien qu'il y ait un club de supporters là. C'est ce qui nous manque un peu ici à Carcassonne, et c'est bien que tout le monde se mobilise pour avoir justement ce club de supporters. Ça nous fait du bien à nous en tant que joueurs. Les équipes en ont toujours besoin, donc voilà, c'est super. Ok, merci beaucoup. N'oublie pas de te connecter www.hérétique.org. Très bien. Bonjour, alors les Hérétiques en compagnie de l'arbitre du match USC Albi. Alors nous avions envie de vous demander quel était votre sentiment sur le match et notamment sur cet essai que vous avez accordé. Bon, tout d'abord, moi je suis placé très très loin et ensuite il y a un avantage car il y a une faute d'un joueur de Carcassonne. Et arrivant dans l'embut, j'ai un doute puisque je laisse l'avantage, j'ai un doute sur le joueur qui est aplati. Et par rapport au protocole et aux règles qui sont mises en vigueur en Pro D2, je fais demande à mon juge d'embut. À partir de là, cette personne, je lui pose la question du protocole essai ou pas essai, et il me répond, il y a essai. Très bien. Merci monsieur l'arbitre de ces réactions.